Oh là là, je m'ajuste un petit peu, hein. Un nouveau vlog, un vlog de plus sur la chaîne, je suis super content. Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un vlog avec du matos, hein. Parce que c'est vrai que vous avez un petit peu été, oh là là mon Dieu, Panasonic, et tiens justement, Panasonic il n'y avait personne, le CES, et si c'est ça, non, Panasonic il n'y avait personne, LG il n'y avait personne, mais les autres marques ont des stands, et même des beaux stands. Voici donc un vidéoblog consacré à la marque Hisense, vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés chez Hisense. On va commencer par un truc de ouf. Vous savez très bien que Hisense, depuis le début, on en parle beaucoup avec les téléviseurs, c'est un fait, mais surtout avec ce qu'on appelle les lasers TV, c'est-à-dire une illumination laser autour des vidéoprojecteurs qui sont en général des vidéoprojecteurs à focale ultra courte. On va en parler tout à l'heure justement, mais là, le grand choc sur ce salon du CES, le grand choc c'est tout simple, c'est qu'ils ont annoncé la première laser TV avec une définition 8K. Alors là, moi je me suis dit, oh là là, mais ça va être comme ça, contre le mur, en 8K, mais même pas. Regardez, c'est génial. Là, c'est donc la laser TV 8K. Et là, vous vous dites, où est le projecteur? Oh mon Dieu, je ne le trouve pas. Eh bien, voilà, on va se tourner. C'est le vlog, on le vit ensemble. Le voici. Ce n'est donc pas un vidéoprojecteur à focale ultra courte, c'est bel et bien le premier vidéoprojecteur fond de salle signé Hisense. Ils ont travaillé avec, oh là, je montre, ça veut rien dire là-haut. Ils ont travaillé avec Texas Instruments pour créer ce vidéoprojecteur avec une définition 8K. Le truc, c'est que, évidemment, la matrice n'est pas à définition 8K, c'est donc de l'émulation, c'est donc de la wobulation, c'est une matrice qui est donc, à mon avis, 4K. Texas Instruments, il y en a peut-être 3, je n'ai pas tous les détails, et qui diffuse, dans ce cas-là, une image qui est avec une définition 8K, donc 7680 x 4320 pixels. Alors j'ai des informations complémentaires. Le nom du produit, il va s'appeler le LX8K à ma connaissance. J'ai également sa date d'introduction qui sera donc courant 2013, moi je dirais peut-être un peu plus tard. Et j'ai son tarif. Le tarif du produit là-haut serait un tarif aux environs de 15 000 €. Donc le voici, le voilà, 8K Laser TV Display Solution. Alors ça me surprend un petit peu, c'est pour ça moi je pensais vraiment voir un produit qui se trouvait là, qui était avec une courte focale, et ils m'ont dit tu cherches en l'air s'il te plaît, au-dessus de ta tête, il est là. Et je dis je suis content de vous l'avoir montré. Mais il y a d'autres trucs sur ce salon qui ont été annoncés mais qui ne sont pas présents sur place, qui sont encore en Chine. Donc on va faire un petit tour du côté d'un produit que vous avez déjà vu sur la chaîne. C'est pas ça, hein, le mec, c'est pas ça du tout. Un produit que vous avez déjà vu qui s'appelle le 77R1. Alors là, vous me dites, c'est quoi 77R1? Eh bien, c'est la première laser TV avec un écran enroulable. On va voir maintenant la petite vidéo que j'ai eu la chance de filmer il y a 2 ans. C'est toujours valable hein, sur le même produit. Il s'appelle 77R1 et le produit sera vendu. Il sera vendu, hein, ce 77R1. Il sera vendu donc en 2023 au prix également de 15 000 € environ, hein, comme le prix du projecteur laser 8K. Donc on commence en vous montrant des trucs de folie qui sont vraiment la direction prise par Hisense, qui n'a pas, entre guillemets, que des produits qui coûtent 1000 ou 2000 €. Là, ils se lancent vers des choses qui sont absolument étonnantes. Et on va faire un petit tour, il y a d'autres trucs à voir. Il y a d'autres trucs, alors là, vous allez vous accrocher parce que c'est paraît-il une première mondiale. Alors moi, j'aime bien les gens qui me disent des premières mondiales. Donc vous voyez déjà la mise en scène, c'est Stargate chez toi. Donc c'est déjà beau. Et voici la bestiole. La bestiole, c'est un téléviseur. C'est un téléviseur qui est mini LED, c'est un 85 pouces. Il s'appelle le U9 8K. Alors les caractéristiques sont assez folles sur ce produit puisqu'il est capable de faire du 120 Hz, mais en même temps, il aurait le premier processeur capable de traiter du 8K en 120 Hz, c'est-à-dire que normalement le 8K s'arrête en 60 Hz, hein. Les modèles que j'ai testés c'était 60 Hz en 8K, mais lui non, c'est du gaming et tout, c'est du mini LED, regardez, VRR 120 Hz sur du 8K. Ils sont tout fiers parce qu'ils annoncent, voilà, on a le HiView Engine Pro, là vous le voyez avec moi, donc ils sont heureux comme tout, avec du local diming, avec 2000 zones de local diming, il y a IMAX Enhanced à bord, il y a le Film Maker Mode à bord. J'ai un prix, je ne peux pas garantir que ce soit le prix final, c'est une estimation de tarif là du côté de Stargate, de la mise en scène. Le produit donc en 85 pouces 8K avec ce processeur 8K 120 Hz en mini LED serait de à peu près
7000 €. Je n'ai pas encore de date prévue pour ce produit et j'avoue que voir ça, c'est génial. Il y a des OLED qui sont annoncés mais qui ne sont pas ici. Moi, j'ai les références 65A9H annoncés pour l'été 2022, des OLED qui seront à 3000 € avec Acoustic Surface, c'est-à-dire qu'en effet, la dalle qui vibre pour vous donner du son. Et il y aura en plus un système en 3.1.2 canaux Atmos, 4K, 120 Hz, tous les HDR, Wi-Fi 6, donc pour l'été 2022, 3000 €, donc 65A9H, le produit qui est donc pas ici. J'ai cherché, il est où? Et non. On continue à se balader. Je suis content comme tout. Alors on se balade et on va aller vers une barre de son maintenant. Parce que Hisense, c'est un peu comme TCL. Ils disent voilà, nous on est très forts, mais on veut faire également de la barre de son. Et justement, les soundbars sont là. Et il y en a une qui est mise en exergue, vous l'avez devant vous. Ce modèle s'appelle U51 20 GW. Alors le produit, vous voyez, 770 watts avec un subwoofer. Oups, il est là. De 180 watts, vous avez Dolby Atmos, DTS qui est à bord, avec de la Hi-Res, c'est-à-dire qu'il est compatible, le système est compatible avec le 24 bits et autres, et il y a des petites enceintes. C'est-à-dire que les barres de son que je suis en train de voir actuellement, ils essayent vraiment de coller des enceintes, tout ce que j'ai vu ici, parce que bon, on se rend compte d'un truc qui est une évidence pour moi, c'est qu'on a du mal à spatialiser complètement le son, donc on essaye de balancer des enceintes plus ou moins grandes derrière, qui sont en général sans fil, il y a un fil pour les alimenter, mais il n'y a pas de fil réel entre le produit et la barre de son. À ma connaissance, à bord, assistants vocaux, Wi-Fi, AirPlay, j'ai un tarif. Le tarif du produit serait de 599 €, lancement en avril en France, enfin en Europe. Donc le modèle, je le rappelle, je suis là, c'est la U51 20 GW+, la barre complète avec le subwoofer, avec les petites enceintes. Voilà, c'est un modèle phare. Ici, il y en a d'autres, parce que vous le savez, l'idée de base pour les fabricants de téléviseurs, c'est de dire on va vous vendre à la fois le téléviseur et notre barre de son, sans que vous ayez à chercher des modèles chez Harman, chez JBL et tout. Non, on va vous les faire nous-mêmes. Donc voilà, donc les mecs, ils lancent les trucs. Il y en a plein, c'est le fruit de saison. Ils essayent de faire progresser les gammes en s'entourant de marques qui sont quelquefois des marques extrêmement connues, qui bossent entre guillemets en sous-main avec eux pour que ces barres de son aient un son qui ne ressemble pas à rien. Je l'ai dit. Bon, là, j'ai pas tous les détails de tous les modèles, mais ce sont les modèles 2022 en mini LED globalement, parce qu'ils font beaucoup de mini LED chez Hisense. Tous ces modèles ici, donc là, il y a un U9, il y a des modèles qui sont 4K ici. Donc c'est du 4K, il y a le U6, R7, A7, je ne sais pas si c'est les mêmes références en Europe, mais les produits, a priori, il y a du définitif, du proto, il y a d'ailleurs de tout. J'ai pas toutes les infos là-dessus, mais je voulais vous les montrer. Il y a donc une gamme complète, je vais faire un plan large. Oh là là, c'est hollywoodien. Voilà, c'est encore plus beau, ça n'a jamais été aussi beau. Je vais montrer un petit peu le reste du stand parce que je vous ai pas tout dit encore. Je vous ai pas montré des laser TV. Bien sûr, ils insistent et là on y va sur le gaming, mais le gaming à fond de tous les côtés avec le 120 Hz. Ils font des démos ici pour montrer que en effet, on peut faire du gaming sans qu'il y ait de latence. Ça c'est le modèle qui est donc le U7 Pro qui est bien sûr Dolby Vision avec un truc qu'il faut vraiment. Alors je pose tout ici et je vais vous le faire. Et il y a un truc qui devient commun sur les téléviseurs qui sont donc haut de gamme lancés au CES, c'est le VRR en 144 Hz. Et là vous allez me dire coucou, mais pourquoi les téléviseurs 144 Hz, on ne sait pas? Eh bien, c'est pour les connecter à des PC. Quand on les connecte à des PC, on peut avoir du 144 Hz et lui, il peut le gober. En effet, il y a un travail électronique derrière qui permet de travailler une image qui serait donc balancée en 144 Hz par un PC. Donc là, vraiment, ce sont des produits qui sont haut de gamme. Je n'ai pas encore tout le détail sur celui-ci, j'ai pas ça sur mes notes. Donc IMAX Enhanced, toujours du Quantum Dot, Dolby Vision, Dolby Atmos. Eux, ils ont vraiment de tout et on sent l'effort de guerre. Voici de laser TV, alors les trichromas, donc ça veut dire qu'il y a 3 lasers. Là, c'est le L9G, c'est un produit dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Histoire d'enfoncer le clou, vous avez une image sympa qu'on appelle une image de Edge Blending. C'est-à-dire qu'on rassemble 2 images provenant de 2 projecteurs et bien sûr, elles sont rassemblées de façon invisible. C'est le Edge Blending, c'est seamless, ça ne peut pas se voir. Et l'écran fait au final 2 fois 120 pouces. Et il y a un truc panoramique à partir des 2 laser TV, bon, c'est vraiment un truc qu'on peut faire parce qu'il faut un mode sur les produits pour pouvoir le faire techniquement. C'est un truc qui est connu des professionnels depuis longtemps, le Edge Blending. Et là, c'est montré, ils sont contents. Donc c'est bien. On peut customiser comme ça un écran en professionnel. C'est pas pour le grand public, parce que ce format d'image, bonjour l'ambiance. Je sais même pas, ils ont croppé dans quelque chose, les malheureux. Oh là là, je ne veux rien dire. Coucou, je suis de retour. Je vais continuer l'expérience parce qu'on m'a parlé d'un produit qui s'appelle Laser TV PX1 Trichroma que j'ai pas vu ici, mais quelquefois les références sont pas les mêmes. Alors c'est un produit
qui arriverait à la fin 2022, qui pourrait avoir une image de 80 à 130 pouces en ajustant, 4K, 3 lasers, Dolby Atmos, 30 watts audio, avec e-Arc au prix de 4 000 € pour l'Europe. C'est un bonheur de se balader ici avec toutes les lasers TV. Je rappelle également, pour tous les gens qui ne le sauraient pas, Hisense est leader du monde de la laser TV, donc des vidéoprojecteurs à focale ultra courte qui sont illuminés par des lasers. Sur la Chine, ils sont leaders, je crois, les modèles 80 ou 100 pouces, parce qu'il y a des leaders par rapport aux diagonales d'écran possibles. Et eux, depuis le début, ils poussent dessus. C'est vrai que, je vous le dis, depuis le début, ça marche plutôt bien dans les pays asiatiques. L'Europe, c'est un peu compliqué. Même les États-Unis, on sent que les gens regardent. Ils regardent tous ces produits, ils disent voilà, les lasers TV, c'est marrant, c'est ci, c'est ça. Mais est-ce que les gens achètent? J'en ai pas vu beaucoup en magasin ici, chez Best Buy ou autre, mais ils achètent. Bon, là, ce sont des téléviseurs rotatifs. Je n'ai pas les tarifs de tout, parce que sur les salons comme le CES, on ne donne pas les tarifs, pour des bonnes et simples raisons que quelquefois, les produits arrivent 3, 4, 5, 6 mois après. Donc le marché peut encore changer. Les competitors, les concurrents peuvent balancer des trucs à d'autres prix, donc on va ajuster les prix. Donc ils ne peuvent pas donner beaucoup de prix actuellement parce que tout varie beaucoup. C'est au moment du lancement qu'on a le tarif. Donc c'est pour ça que vous êtes quelquefois frustrés. Vous me dites ouais, Pépé, il n'y a pas les tarifs. Compliqué de donner les tarifs pour des trucs qui vont arriver en avril, mai, juin. Ils ne peuvent pas vraiment estimer. Ils verront comment le marché se porte et ce que font leurs petits concurrents. Voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait kiffer. J'ai beaucoup parlé dans celui-ci, parce que bon là c'est vrai qu'en plus c'est un peu con à dire, mais comme il n'y a pas grand monde, j'ai plus de temps, j'ai plus de place pour parler. Voilà, donc j'ai le temps de parler avec vous dans ces vlogs et vous dire tous les trucs que j'ai dans la tête. Vous avez vu des infos de produits qui sont là, qui arriveront. Bien sûr, tout peut changer encore. Il y a des produits qu'on annonce dans 1 an et demi, vous pensez bien. Mais l'idée de ce vlog, c'est vraiment de donner de la température avec ce stand Hisense. Et au moins, ils ont fait l'effort, ils sont là, ils ont tous les produits, enfin la plupart, et ils y sont. Donc ça, c'est vachement bien. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité à tous ces vlogs qui sont vraiment faits comme ça, pour qu'on soit ensemble. C'est le seul but de ces vlogs. C'est de vous dire, en plus, je suis tout seul. Donc vous me tenez compagnie, je sais que vous êtes là, ça me fait super trop plaisir. Et je vais donc vers Samsung. Et voilà, ils sont en face et ils m'attendent pas, mais ils vont me voir. Petit complément pour les bonnes âmes, parce que j'adore me répéter. C'est ça être vieux, mec, la honte. C'est ça, j'adore me répéter. Les téléviseurs qui sont ici au CES annoncés comme étant compatibles VRR, donc Variable Refresh Rate en 144 Hz, vous allez me dire mais ma console ne le fait pas ou ce produit ne le fait pas. C'est pas là le truc. Là, c'est l'idée d'avoir ces téléviseurs, cette nouvelle génération de téléviseurs qui peut accepter des signaux qui proviennent tout simplement d'un PC. Donc eux, ils sont faits pour ça, ils peuvent digérer un signal balancé en 144 Hz, ils annoncent qu'il n'y a pas de latence, nous on n'a pas encore testé tout ça, ils annoncent en effet qu'il y a un travail autour des 144 Hz avec du VRR.